bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, j'attends que tout le monde arrive. En attendant, je fais mes petits partages comme d'habitude. Alors, on est parti. Est-ce que ça fonctionne? A priori, oui. Allez, quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, des partages. Ça me donne de la visibilité, vous le savez. Hop, hop. Je vais vous mettre la notif sur le groupe privé aussi. Si ça veut bien. On est tout bon. Je vois arriver tout doucement. Allez, il me reste 2-3 partages et on sera bon pour commencer 2 recettes aujourd'hui. On va faire 2 recettes à base de poulet, les deux. Alors, je vois que ça arrive tranquillement. Connexion lente. Coucou Edgar, comment tu vas? Allez, un j'aime sur la publication, des partages. Tac. Ça rame aujourd'hui. Hop là, on est tout bon. Allez, on est ok pour moi, je me mets les commentaires de plus près. Et donc on va faire des blancs de poulet, alors j'ai fait quoi? Blanc de poulet façon Orloff. Et on va faire aussi du poulet à l'espagnol. Alors pourquoi 2 recettes? Puisque vous savez que demain, du coup, coucou Fred, on a un rendez-vous super important demain en début d'après-midi avec mon mari. Et du coup, il faut que je prépare notre rendez-vous. Donc demain matin, il n'y aura pas de live. Et du coup, j'anticipe, je prépare aussi avec vous mon repas de demain. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait 2 recettes. Coucou Muriel, coucou Alex. Allez, normalement, on devrait être bon. On est tout bon. Allez. Alors, on va commencer par blanc de poulet façon Orloff. Mais avant toute chose, est-ce que vous avez vu du coup que c'est l'anniversaire des moules Aura? Et oui, ça fait 3 ans que Guy de Marle a créé du coup c'est sa propre collection de moules, donc les moules Aura. Et du coup, ben forcément, qui dit anniversaire dit encore des promos. Est-ce que vous avez pu les voir ou pas? Donc hier, c'était la journée privilège en fait par rapport aux clientes. Donc on vous envoyait le lien individuellement. Maintenant vous pouvez y accéder directement sur mon live là, dans l'intitulé vous avez le lien de la boutique en ligne. Vous arrivez sur la page d'accueil et vous avez du coup l'anniversaire avec tout ce qu'il y a au niveau des moules Aura, mais pas que, puisque vous avez aussi des accessoires. Alors première des choses, j'ai tout imprimé. On a le 4 fois sans frais qui est valable du coup sur toutes les gammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez payer en 4 fois, alors pour la France, puisque c'est 3 fois en Belgique, en 4 fois sans frais, en carte bancaire, du coup directement sur le site ou par mois aussi, ça vous le pouvez tout à fait. Je regarde un petit peu qui c'est qui est là. Ok. Donc le 4 fois sans frais, c'est jusqu'à mardi. Donc toute gamme, ça veut dire que vous pouvez aussi avoir le 4 fois sans frais pour les électros. Au niveau du coup des moules, on a une nouveauté qui est arrivée. Donc moi je l'ai déjà commandé. Donc c'est le moule, est-ce que vous le voyez bien? C'est le moule Maxi Cubicube. Donc vous l'avez soit à l'unité, soit en offre. À l'unité, vous l'avez à 39,90. Et en offre, vous l'avez à 69,80. Donc, il comprend le moule Maxi Cubicube. Vous avez forcément, qu'est-ce qu'il nous faut? La plaque perforée. Et vous avez la Maximarise. La Maximarise, elle avait été là au mois de novembre. Alors, est-ce qu'elle est là? Je vais la faire voir de plus près. Elle est où? Elle est où? Elle est là. C'est la grande Marise. Vous savez, celle que je me sers généralement dans mon bol pâtissier, que je vous avais dit, il me tarde qu'elle revienne à la vente. Alors, elle n'est pas toute seule à la vente, mais elle est offerte quand vous, justement, vous achetez l'offre. Alors, l'offre, elle s'appelle comment? L'offre maxi format, tout simplement. Donc, 69,80, vous avez la nouveauté, donc le moule Maxi Cubicube, la plaque perforée, parce qu'on en a toujours besoin de plaques perforées. Et du coup, on vous offre la Maximarise. Coucou Sabine, je viens de préparer des petits cœurs chocolat avec un topping pistache. J'attends tes photos et du coup j'attends que tu mettes la recette sur le groupe privé
parce que je pense que ça, c'est quelque chose que je peux très bien faire dans le week-end. Coucou Marilou! Partage, hâte de faire cette recette. Et vous allez voir les recettes qu'on va faire, c'est super simple. Après, vous avez, dès que vous achetez 3 moules, peu importe les moules, hein, à part, j'ai remarqué que le tapis crispy n'en faisait pas partie, mais dès que vous achetez 3 moules, du coup, vous avez 50% sur le 3e moule, le moins cher des 3. Donc, le but est quand même d'avoir au niveau des prix, par exemple, si vous prenez des grandes plaques à 46,90, prendre justement 3 moules à 46,90. Merci les filles pour les partages. Coucou Anne. Ensuite, on va avoir, ça je sais que vous adorez ces moules demi-empreintes, puisque ça rentre dans les air fryers et dans les mini fours. Vous avez 2 moules, du coup le moule briochette et le moule 6 muffins droits à 29 € les deux. Ça fait, allez, j'arrondis 15 €, du moins 14,50 les 2 moules. Ça c'est donné. Au niveau des accessoires, vous avez jusqu'à 50% sur tout ce qui est accessoires, ustensiles. Et il y en a, franchement, ça vaut le coup. On a le kit pierre à pizza à 39,95. Je crois que c'est 50%. Vous avez 30%. Alors, je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, allez sur la boutique en ligne. Vous cliquez sur l'anniversaire Aura et vous aurez toutes les offres. Vous avez du coup la planche à découper, vous savez, avec les 2 réservoirs, on va dire, sur le côté, qui est à 38,43. La mandoline professionnelle, qui est à moins 50%, donc ça vaut aussi le coup, à 49,95. La spatule fourchette, pareil, 40%, 9,54 €. Coucou Annie, coucou Cathy, coucou à toutes celles qui sont arrivées, parce que j'ai pas vu tout le monde. Hein. On va avoir les sauroises à salade, qui est à 30%, ça la fait à 51,03 €. On va avoir l'éplucheur dentelé en Y à 10,14 €, c'est 40%. La boîte à pain à 24,95, 50%. Du coup, vous avez, là, on va avoir le découpoir. Alors, c'est lequel? Le petit découpoir cannelé, je crois, je veux pas dire de bêtises. Je sais pas si vous allez le voir. Il me semble que c'est le 3 cm, celui-ci. Je crois. Je suis pas sûre. 5,45 €. On va avoir le bol bain-marie à 23,03 €, ça fait 30%. Le petit couvercle en silicone, celui-ci vous l'aimez beaucoup. En fait, pour tout ce qui est les bols, les mugs, les choses comme ça, vous l'avez à 30%, ça fait 8,33 €. Le lot de 3 tamis, et oui, il est là, il est en vente, et à 30%, vous l'avez à 16,73 €. Je vais vous les faire voir, hein, les lots des tamis. Si vous les aviez pas vus la dernière fois, c'est des petits tamis. C'est ceux-là. Et franchement, moi, je les adore, ceux-là. Coucou Poulette, coucou Annick. Donc, vous avez ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, on a aussi la cuillère à jouer. Pareil, il y a 8,33 €. Je vous la fais voir. Celle-ci, je m'en sers énormément. Ces cuillères comme ça, pour le service, elles sont top. Alors, celle-ci, elle en fait pas partie, mais c'est celle-ci. Et franchement, elle est top aussi. Vous savez, quand vous avez des plats en sauce, ou même après pour servir des pâtes, des choses comme ça, mais les plats en sauce, du coup, des fois, on veut que de la viande ou que les légumes, les choses comme ça. On veut pas forcément une autre louche de sauce. Et c'est bien pratique, ces petites cuillères. Donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Et oui, on a le verre doseur, le 500 ml. Je vous le montre. Celui-ci, c'est un des petits incontournables, hein, 500 ml. Du coup, vous les avez, que je dise pas de bêtises, à 2 €. Vous l'avez à 2,40 €. Attendez que je ne me trompe pas. 2,45 €. Vous avez 50% dessus. Et vous avez la boîte de découpoirs lisses, les 9 découpoirs. Et là, c'est une super affaire, puisque vous avez une remise de 7 € dessus. Vous l'avez à 25,90 €. Je vous les montre. Si vous n'avez pas de découpoir, franchement, prenez-les. Alors, je vous rappelle que toutes ces offres-là, c'est en quantité limitée. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est cette boîte-là. Hop là. Vous avez tous ces découpoirs. Donc, franchement, ça vaut le coup. Hein. Donc, vous avez ça. Après, j'ai oublié de les sortir. Vous avez le lot de 6 cercles. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. C'est des cercles en alu, comme ça.
Vous avez 30% dessus pour faire des tartelettes. C'est à 25,13 €. Vous allez avoir les gourdes. Alors, vous savez que Elliot, quand je lui fais ses yaourts à boire, alors, il y a toujours un lot d'exposés là, mais j'en ai plusieurs à la maison. Il adore boire ses yaourts à boire, du coup, dedans. Donc, le lot, vous avez le lot de 4, vous l'avez à 27,93 €. Vous avez 30% dessus. Et vous avez aussi la cuillère à café, la pince cuillère à café qui est à 50%, soit 4,45 €. Coucou Geneviève, coucou Jupette. Les 3 tamis, tu les as commandés, mais t'as bien fait, franchement. T'as bien fait, t'as bien fait. Donc voilà pour les offres. Mais ce n'est pas tout, parce que dès que votre commande atteint 149 € d'achat, on vous offre en plus un moule. Donc dès 149 €, vous avez le moule entremets. Donc je ne l'ai pas sorti, excusez-moi, mais il a une valeur de 29,90 € et on vous l'offre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Coucou Betty. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors déjà, je voulais remercier tout le monde pour vos nombreuses commandes de hier. Vous avez été très nombreuses. Et on continue. Mais aujourd'hui, donc ces offres-là, c'est jusqu'à lundi. Lundi 23h59. Mais comme je vous ai dit, c'est en quantité limitée. Ça se trouve, il y a peut-être des choses d'ici lundi qui n'y seront pas. Donc, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Hein. Donc, faites attention à ça. Et je crois que au niveau des offres, j'ai fait le tour. C'est quand même pas mal. Hein. Allez, on est parti. On va commencer du coup par les blancs de poulet façon Orloff. Donc moi, j'ai dégelé du coup 1 kg de poulet. Et à la base, il ne faut que 3 blancs. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire, eh bien on va cuisiner l'autre partie du poulet. On fera du poulet à l'espagnol et ça sera mon repas de demain. Donc on va partir à peu près. On va voir exactement combien il faudra au niveau des ingrédients. Mais il nous faut 3 blancs de poulet. Il nous faut une demi-boule de mozzarella, à peu près, 6 tranches de bacon. Il nous faut des herbes de Provence. Alors moi, je vais prendre les herbes pour viande rouge. Ça ira très bien aussi. Du sel et du poivre. Et tout ça, on va le faire en fait. Alors pour l'instant, j'ai sorti que 2 récipients. Mais on va les faire dans les récipients Combo Cook. Vous savez que l'offre Combo Cook à 79,80, malheureusement, elle est plus dispo. Parce que ils sont plus en stock les petits contenants. Par contre, vous avez toujours, il en reste encore quelques quantités, mais pas énormément. Vous avez toujours les récipients rectangulaires à l'unité. Ils font partie des offres de 3 moules achetés. Le troisième, en fait, à moins 50%. Donc, je dis ça, je dis rien. Ça peut être une bonne idée aussi. On va utiliser donc le rectangulaire, le crispy, pour les blancs de poulet façon Orloff, et pour le poulet à l'espagnol, on va le faire dans le lisse. Donc on va faire ça. Et puis c'est parti, j'ai envie de dire. Allez, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport aux offres que je vous ai parlé, par rapport à la recette qu'on va faire ou pas? Dites-moi. C'est pour cela que j'ai commandé hier, pour avoir tout ce que je voulais. C'est ça, faites attention, vous avez été nombreuses à commander hier. Là, c'est réservé, maintenant c'est ouvert à toute personne Guy de Marle. Hier, c'était qu'à nos clients. C'était une journée privilège. Donc voilà, s'il y a des choses que vous voulez, je vous autorise à quitter le live, à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne et à passer votre commande. Coucou Nicole, comment tu vas? Alors, au niveau des cuissons, normalement, j'ai les blancs de poulet Orloff qui sont à 200 degrés. Le poulet à l'espagnol, normalement, est à 180 degrés. Je crois que pour les 2 cuissons, je vais partir à 190. On va faire un kiff-kiff. Et puis, on avisera un petit peu. Voilà, on regardera par rapport à la cuisson ce que ça donnera. Allez, on va se prendre nos blancs de poulet. On va se prendre... Hop. Il nous faut la planche à découper. Et je vais partir du coup. On va pas s'embêter. On va prendre la grande planche à découper flexible. Et puis c'est parti, hein. On cuisine ensemble. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon aujourd'hui? Racontez-moi un petit peu. Alors, j'en ai combien là des blancs de poulet que je regarde? Moi, il m'en faut 3 pour ma recette. Il me les faut plus ou moins à peu près qui font entre 150 et 200 grammes. Vous voyez, il faut quelque chose quand même d'assez épais. Et bien, du coup, j'en avais 6. Donc voilà, ça sera parfait. On fera 6 blancs et 6 blancs. Ça ira très bien. 6 blancs et 6 blancs. 3 blancs et 3 blancs, pardon. Je dis n'importe quoi. On va venir les entailler. On va faire 4 entailles dans chaque blanc.
Alors on fait attention, on veut juste les entailler, donc on va pas jusqu'au bord, on va pas jusqu'au fond. On fait attention à ça. Hop. Alors avant, j'ai bien aiguisé mon couteau, j'ai bien fait attention à ça. 1, 2, on incise bien. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Alors après, moi je pars sur de la mozzarella, puisque vous savez que mon mari n'aime pas le fromage. La mozzarella fondue, ça passe, il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez très bien le faire avec un autre fromage. Aucun souci par rapport à ça. Les blancs de poulet, par contre, là il est un petit peu plus fin. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Hein. Allez, on entaille tout ça. Coucou Colette! Un cake à la courgette. Eh ben tiens, du coup, bizarre Poulette que tu fasses un cake à la courgette. Tu le fais tout simple ou tu fais avec autre chose? Passez vos commandes tout en renseignant. Oh, merci Annick. Oui, forcément, si vous passez une commande et que vous n'avez pas de conseillère ou que vous voulez changer de conseillère, vous pouvez tout à fait. Hein. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludivine Desbouy. 1, 2, 3, 4. Allez, voilà, on fait des petites entailles. Hop. Coucou. Non, ce que mon mari va me faire ce soir et ce midi, vient ma fille à manger. Pas le choix, mais s'ennuie. Je crois que ton mari, il aime bien mes recettes. Il est devenu fan de mes recettes. Hop, ben vous voyez, j'ai fait la bêtise. Je parlais avec Alexia et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un peu trop coupé. C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ça. Généralement, je sais qu'il y a toujours une entaille que je me loupe. Et bien c'est fait. Après, c'est pas non plus la fin du monde, hein, je vous rassure. Et là, rien de bien compliqué. On va alterner. Du coup, on va se prendre des tomates. Alors moi, je suis partie sur des tomates cerises. Vous pouvez faire des fines rondelles hein, de tomates autrement. On va couper une tomate cerise en 2. On se met une demi-tomate cerise, ou tout dépend en fait la largeur de votre poulet, hein, tout simplement. Là, sur la deuxième, on va se mettre. Alors, hop, là, je suis en train de faire une bêtise. Parce que, comme je vous ai dit, on part sur une demi-boule de mozzarella. Alors, j'ai oublié de sortir mon micelle. Pourquoi je sors un récipient micelle? Tout simplement puisque je vais conserver le reste sous micelle si j'en ai pas toute l'utilité. Coucou Fabienne, j'avais pas vu que t'étais là. Coucou Patricia. Alors Patricia, je te dis merci pour ton partage parce que je te connais, je sais que tu vas partager. Allez, voilà. Hop, je vais prendre une deuxième planche. C'est l'avantage d'avoir plusieurs planches. Quand je fais des escalopes Orloff, je fais des portefeuilles. C'est-à-dire, dis-moi tout. Allez, on va se couper des fines tranches de mozzarella. Après, pourquoi pas mettre du fromage à raclette aussi, ça peut être pas mal. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, si je mets du fromage à raclette, je crois que mon mari, il m'étripe. Hop, voilà, j'ai coupé des petites tranches et puis après, on verra. Est-ce qu'il faudra les recouper en 2 ou pas? On va voir ça. Oui, il aime tes recettes, mais quand c'est moi qui les fais, donc lui, il les fait pas. Aujourd'hui, œufs mimosa. Oh, il y a longtemps que j'en ai pas mangé des œufs mimosa, tu vois. Il y a très très longtemps. Merci pour ton partage, Patricia. Allez. On se prend du coup une tranche de bacon. Alors, on va voir. On va essayer de faire ça correctement. Hop. On se la replie en 2. Et je pense que là, il va falloir que je coupe en 2. On se met la mozzarella. Est-ce que vous voyez bien? On a pris, je vous refais voir, on a pris notre tranche du coup de bacon. On la plie en 2. On vient se mettre un petit peu de mozzarella. Et on remet comme ça, on replie. Et du coup, on essaye, je sais pas si vous voyez, voilà, on essaye un petit peu de la mettre correctement. Je dis bien on essaye. Allez, on continue. Tac, une autre. Je vais me les préparer à l'avance, ça sera fait. Je coupe les escalopes en 2. Ah, dans la longueur. D'accord.
Je comprends mieux. Oui, après, tu peux très bien faire ça aussi. Hein. Il n'y a aucun souci. Hop. Voilà, je vais me préparer ça comme ça. Là, pareil. Ça se trouve, j'aurais peut-être besoin de la mozzarella quasiment en entier. On va voir. On verra ça. Hop. On part à peu près sur 6 tranches de bacon. Là. J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5 et la petite dernière, 6. Voilà. Petit lavage de mimine. Moi, je fais blanquette de saumon. Oh, c'est bon ça aussi. Coucou Sophie. Alors, aujourd'hui, tu m'as dit, Sabine, aujourd'hui, œuf mimosa, donc ça, j'avais vu, et chicon en gratin. Ouais, moi, les chicons, moi, les endives, c'est pas trop mon fort, parce que je trouve ça un peu trop amer. Je suis pas du tout fan de l'amertume. Hop, allez. Alors, je vais faire attention de prendre des petites tomates cerises, des plus grandes. Est-ce que vous voyez ou pas? Non, vous voyez que dalle en fait. Vous voyez que dalle, que dalle. Là, allez, là on se met de la tomate. Donc là, je mets une grande, une petite. Et là, eh bien, on va se mettre... hop. Ah oui, c'est là où c'était cassé. Mais bon, on va faire de la reconstitution. Regardez, hop. Je vais prendre directement mon poulet. Je vais le mettre à l'intérieur. Je pourrais mettre 2 escalopes et ça ira très bien. Voilà. Est-ce que vous voyez ou pas? Non, vous voyez pas. Là, vous voyez bien ou pas? Poulet à la mexicaine, spaghetti complète. Alors, j'ai déjà essayé une fois les pâtes complètes et j'ai pas été fan. Franchement, j'ai pas été fan. La dernière, je ferai attention puisque je veux qu'Eliott en mange. Donc, il va en manger, sauf que Monsieur Eliott n'aime pas les tomates. Donc, du coup, je lui ferai un, mais sans tomates. Alors, ça, je vais le mettre là. Ça, ici. Là. Et là. Allez. Voilà. Donc ça, c'est notre plat pour moi et mon mari. Allez, on recommence. Petit lavage de mimine. Je crois que je ne me serais jamais autant laver les mains. Donc ça, c'est tout bon. Ce que je vais faire, il me reste des tomates cerises. Coucou Maïsa, comment tu vas? Alors, il y en a quelques-unes que je vais couper en deux, que je vais mettre comme ça. Hop. Et les autres, je les mettrai tout simplement comme ça. Tout simplement, on va pas s'embêter. Voilà ce que ça donne. Alors, Marie-Christine, là, on est en train de faire des blancs de poulet façon Orloff. Et après, on va faire un poulet à l'espagnol. Allez, on va saler, poivrer. Donc, le dernier, celui-ci, normalement, je pense qu'il devrait rentrer. Je vais pas prendre un autre plat. Je pense qu'il devrait rentrer, si on passe bien, dans le petit carré. Et on fera pareil, mais sans tomate pour Eliott. Allez, un peu de sel, un peu de poivre. J'ai vu une émission sur l'élevage des saumons. Eh bien, ça donne plus envie d'en manger. Ça, je suis bien d'accord. Des fois, il faut arrêter de regarder les émissions parce que ça fait peur, on mange plus rien. On fait attention avec le sel puisqu'on a mis du bacon, ça reste un petit peu salé. Poulet au coca et riz. Alors, tu sais que moi, cette recette, j'ai déjà fait et j'ai pas aimé. Après, voilà, ça dépend des goûts, mais j'avais pas du tout aimé. Donc, herbes de Provence, moi, je pars sur le spécial, du coup, le mix spécial viande. Et ça fera l'affaire. Hop. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. J'en ai un peu trop mis. Voilà. Allez, pour ça, on est bon. Allez, il nous reste un petit peu pour Eliott. Donc, du coup, je vous ai dit... Hop, normalement, ça devrait rentrer dedans. J'espère. On va voir ça. Ouais, regardez, ça rentre dedans. Alors, je vais juste, pour Eliott, redécouper comme ça. Là, je vais lui mettre un tout petit peu moins de bacon. Alors, hop.
là. Allez, je rentre dans les fentes et ça ira bien. Hop. Alors après, je pense que sur celui-ci, sur cela, je vais mettre le couvercle et je viendrai quand même après enlever le couvercle. Mais on va commencer la cuisson avec un petit peu de le couvercle. Il me manque un tout petit peu de mozzarella. Mais c'était bien ça, il fallait une demi-boule. Coucou Nat, comment tu vas? Allez, je vais juste récupérer un tout petit bout comme ça ira très bien. Le reste de mozzarella, comme vous avez vu, j'ai gardé le jus, la demi-boule, je l'ai mise dedans et ça partira après dans mon frigo. Forcément, je le mettrai sous Be-Save. On n'oublie pas le petit récipient. Voilà, comme ça, Loulou, il aura son repas. Ça, c'est le repas de ce soir. Voilà. Et coucou Estelle, je t'avais pas vu. Allez, on ferme tout ça. Hop. Une première cocotte, du moins une première recette de fête. Voilà. Ça, là, on se met ça ici. Voilà, ça, c'est déjà fait. La deuxième recette, maintenant, ça va être poulet à l'espagnol. Je vois bien cette recette avec une bonne petite sauce tomate. Alors moi, je vais les manger, je sais pas. Peut-être, je vais peut-être faire des petites tagliatelles. Un petit, plus c'est petit, plus c'est mignon. On est bien d'accord. Mais je pense que je vais faire ça avec des tagliatelles. Ça, ouais, je pense que ça devrait le faire. Et là, on va faire le poulet à l'espagnol. Ça sera pour demain midi. Ça sera ma recette de demain, donc je ferai réchauffer. Donc pour le poulet à l'espagnol, on va partir sur 2-3 poivrons. Tant qu'à faire, avoir un trio de poivrons. Je vais voir si tout va rentrer dans mon récipient. On verra ça. Il nous faut un oignon. Donc moi, je suis partie sur un oignon rouge. Il nous faudra une gousse d'ail. À peu près entre 75 et 100 grammes de chorizo qu'on viendra couper en cubes. 25 millilitres d'huile d'olive. 2 ou 3 filets de poulet. Ça tombe bien, moi, il m'en restait 3. 10 centilitres, donc ça fait 100 millilitres de vin blanc sec, un cube de bouillon de volaille, du sel et du poivre. Coucou Valérie. Allez, on continue. Deuxième recette. Donc du coup, il nous disait éplucher les poivrons. Moi, je les épluche pas. Si vous avez du mal avec les poivrons, vous les épluchez, il n'y a pas de souci. Hop. Allez, mon oignon, j'ai déjà épluché, donc c'est déjà ça. L'ail, mes gousses d'ail, elles étaient petites, donc du coup, j'en ai pris 2. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, ça vous le savez. Moi, je vous dis les ingrédients qu'il faut, vous mettez après ce que vous voulez. Alors, je vais déjà partir sur un poivron rouge. On va ouvrir tout ça. Alors ça, je m'en occuperai tout à l'heure pour mon poulet, donc je vais le garder. Ce qu'on va faire, première des choses, avant de s'occuper du poivron, on va prendre le tornado, le petit. On ne prend pas le maxi, ça sert à rien, puisque l'on va venir juste hacher la gousse d'ail. Normalement la gousse d'ail, moi j'en ai 2 petites. La gousse d'ail avec l'oignon. Hop. Donc ça c'est l'avantage du coup des combo cooks, c'est que voilà, je vais allumer le four une fois et vous pouvez faire un repas en entier ou plusieurs comme moi, ça c'est vous qui voyez. Je vais dégermer quand même mon ail. Hop. Si vous êtes un petit peu sensible, il vaut mieux. Hop là. La deuxième gousse. Une et deux. Hop là. Voilà. Là, on est bon. On se hache tout ça. Tant qu'à faire, moi, hache finalement. Allez, normalement, on est bon. Donc, vous pouvez très bien mettre de l'oignon blanc, hein, ou jaune. Peu importe, vous mettez l'oignon que vous voulez. Hein. Allez, on va s'occuper du coup des poivrons. Hop. Poivron, hop, je pars ici. Ils étaient déjà lavés, je vous rassure.
Que certains sinon vont me dire, Ludie, t'as pas lavé tes poivrons? Si, si, ils sont déjà lavés. Vous inquiétez pas. Alors normalement, on est censé faire des lamelles. Moi, je vais peut-être faire pas de trop grandes lamelles, plutôt peut-être des petits cubes. On va voir ça. Coucou Elisabeth, comment tu vas? Hop. Allez, on va déjà se le couper. On va enlever, moi vous le savez, ma technique pour enlever tous les petits pépins, je les passe sous l'eau. Hop. Ça va plus vite. Et du coup, ils sont relavés. Allez, ça, on est bon. Allez, on va s'occuper à faire des petites tranches. Voilà, normalement, quand je le fais, avant, je le faisais dans un plat en pirette ou un plat tupperware. Et c'est vrai que je le faisais comme ça, en grande lanière. Là, étant donné qu'on va le faire, du coup, dans le moule rectangulaire, celui-ci. Ah, zut! Vous m'avez pas dit, les filles, que je me suis trompée dans mes moules? Mon blanc de poulet Orloff, c'était dans celui-ci. Puisque dans celui-ci, j'ai pas de jus. Oh, je vous jure. Coucou Ellie, comment tu vas? Fallait bien que je me plante. On va y arriver. On reprend tout. Ouais, bah, ça va être compliqué, hein, mon truc là. Alors, on va y arriver. On va y arriver. On reste zen. Alors, je regarde un petit peu quelle spatule je vais prendre. Voilà, une spatule longue. C'était la boulette du jour. Voilà, je me suis trompée dans les plats. Voilà. Puisque étant donné que dans ma recette, là, il n'y a pas de jus, il y aura juste le jus, on va dire, des tomates et le jus de cuisson. Du coup, j'ai pas envie que mon poulet macère dedans. C'est pour ça, voilà, que je voulais le faire sur le récipient crispy. Alors que dans le poulet à l'espagnol, on met du vin blanc. Donc ça va cuire avec le vin blanc et tout ça. C'est pour ça que j'utilise celui-ci. Voilà. Bêtise rectifiée. Et personne m'a rien dit, les filles. Hein. Non, mais je vous jure. Vous êtes sûrs que vous suivez la recette? Coucou Ghislaine. Ghislaine, elle va arriver. Elle va peut-être récupérer un petit peu votre niveau, là. Allez. Donc moi, je vous ai dit, on va partir. Ouais, est-ce que je les coupe en deux? En plusieurs, je sais pas encore. On va voir. Allez. Bon, on se fait, on va dire, des lamelles. Et puis ça. Tac. Allez, on va dire qu'on se les coupe en gros cubes. Hop. Et je pense qu'on va juste partir sur 2 poivrons. Je pense que ça ira. Tout dépend après aussi la taille de vos poivrons. Estelle rigole. Non mais vas-y. T'as vu Estelle? T'as même pas vu la bêtise que j'ai fait. Non, non, t'as l'œil, hein, tu vois tout. Et bien là, que nini, t'as rien vu. Hop. Allez, et de une, et de deux. Tac. Bon, au niveau de la cuisson, pour les 2 plats, on va être à peu près... La première, c'est sur combien? Tac, 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 que je dise pas de bêtises. On est sur plus ou moins 25 minutes pour le poulet à l'espagnol. Et pour l'autre recette, on est sur à peu près 35 minutes. Et peut-être que même un poivron, ça ira. On va voir. On va voir tout ça. Oui, mais comme nous, oui, mais je vois que vous m'écoutez. Vous buvez mes paroles, j'ai l'impression du coup. Allez, hop. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi tu les as pas hachés au tornado? Puisque vu qu'à la base, j'étais partie pour faire plus ou moins des lamelles ou je savais pas trop. Du coup, voilà, j'ai préféré faire comme ça. Du coup, je réfléchis. Est-ce que j'en mets un deuxième ou pas? On va voir. Parce que là, sur cette recette, mais pareil, je vais en faire un. À part, ouais, je vais rajouter un poivron jaune. Parce que je veux quand même donner de la couleur. Allez. Il fallait bien que tu fasses une bêtise, c'est ça. C'est bizarre, j'en avais pas fait. Et bien la voilà. Allez, vous. Donc on mettra 2 poivrons. Vous mettez les poivrons que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre très bien poivron vert, c'est vous qui voyez. Hein. Hop.
Et comme ça, je viendrai aussi mélanger. Donc, j'en mettrai deux filets, du moins. Deux. En fait, ils sont là. On va venir mes 3 filets, on va venir les couper. Donc, on mettra 2 filets coupés ici. Et dans le petit carré, on viendra mettre du coup le reste. C'est pour ça que je rajoute un poivron. Sinon, vous savez plus ou moins que vous mettez un gros poivron dans celui-ci. Ça manquait 5 jours. Mais ouais, mais t'étais où, Estelle? Tu nous avais abandonnés. T'étais partie en vacances? On te saoulait, c'est ça? Allez, on rince. Hop. Alors, je vous rappelle, demain, pas de live. Par contre, la semaine prochaine, vous savez que les fins de semaine, je parle au Sénégal avec Guy Demar. Et du coup, il y aura, au niveau des lives, ça sera lundi et mardi. Mercredi, c'est repos. Et jeudi, mais il faut peut-être que je prépare mes valises. Parce que je pense que j'aurai pas le temps de les préparer avant. Je me connais, hein. Alors, je regarde Estelle. Hop. Tu vois, on t'écoute. Oui, mais je vois que vous m'écoutez, les filles. Vous buvez mes paroles, c'est bien ce que je dis. Hop. Voilà, ça donnera de la couleur. Hop. On viendra remuer tout ça et je viendrai en mettre après dans mon petit récipient carré. Tac. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait quelque chose avec du chorizo. Vous savez que j'adore le chorizo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de recette comme ça. Hop. Alors vous savez que moi je suis pas très batch cooking et tout ça, et c'est vrai que là du coup, c'est pas un batch cooking que je fais, loin de là, mais j'anticipe mon repas de demain midi, et du coup de ce soir aussi. Donc il y a du progrès. L'avantage c'est que si vous voulez vous faire du batch cooking dans ces plats, là vous pouvez, puisqu'après si vous avez le B-Save, vous pouvez du coup les conserver 10 jours sous B-Save. Ouais, je pense que ça va être un très beau voyage. On a eu le programme de ce qu'on allait faire, les visites et tout ça, et je pense que ça va être vraiment, vraiment pas mal. Allez, pour ça, on est bon. Alors, ce que je vais faire, hop, on va déjà mélanger tout ça. Une spatule. Je vais déjà mélanger mes poivrons. Hop, fallait bien que ça parte à côté. Mon deuxième, voilà, ici. On va en mettre un petit peu dedans. Forcément, comme d'habitude, je suis pas douée. Là. On est pas mal, là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Là, voilà. Là, on est bon. Ensuite, que je dise pas de bêtises, je vais lire ma recette avant de refaire une autre bêtise. On reste au chaud et au repos. Qui c'est qui est malade? C'est Estelle, c'est ça? Tu prépares psychologiquement pour l'avion. Ah, m'en parle pas. On parle pas de l'avion. Je pense que si je peux, alors déjà, je vous ferai une photo, je pense, de moi, si je peux, dans l'avion. Première fois que je vais prendre l'avion, je vous dis pas comment je serai. J'y pense sans y penser pour l'instant. Je pense que le jour J, même la veille, ça va commencer à cogiter. Mais bon, c'est comme ça. Il faut le prendre. Donc, on est bien obligé. Je vais pas y aller à la nage. Hein. Allez, on va se mettre du coup l'ail et l'oignon. Alors, on va faire attention. Hop. Un petit peu ici, un petit peu là. Ça va partir en pré-cuisson au micro-ondes. C'est l'avantage aussi, c'est que nos plats, vu qu'ils sont en silicone, ils vont aussi au micro-ondes. Hop. On fait tout dans le plat. Ça, c'est top. On va mélanger un petit peu. Hop là. Désolé, non, t'inquiète Annick, il n'y a pas de souci. Non, mais de toute façon, j'ai eu ma fille au téléphone, elle me dit, c'est bon aussi, t'es motivée? J'ai fait arrête de m'en parler. Tout le monde m'en parle.
Donc oui, faut que je m'y fasse, hein, à prendre l'avion. Mon médecin m'a donné des cachets, au pire, si juste avant de prendre l'avion, si je devais en prendre. Donc on verra dans l'état que je serai. On va dire ça comme ça. Allez, là on est bon. Alors, on va se prendre du coup l'huile d'olive. Donc normalement, il vous faut 25 ml d'huile d'olive dans votre préparation. Moi, je vais faire à peu près, allez, 20 et 5. On va faire quelque chose comme ça. Hop. On va partir sur la cuillère de 5. On va voir ce que ça donne. Alors, 5, 10, 15. Ouais, j'en mettrai un tout petit peu plus ici, un petit peu là. Voilà, on est sur 25, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est bon. On va couper le chorizo. Le chorizo, il est là. Hop. Tac. Là, j'ai travaillé ça le je sais pas, non, vous voyez que c'est bien propre ici. J'ai l'impression d'en avoir de partout. Ben oui, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 recettes. Eh ben, il y en a de partout. Vous avez l'habitude, hein, je vous l'ai dit, ça. Dès que je tombe sur 2 recettes, j'ai l'impression que c'est la cata. Et je n'ai jamais pris l'avion non plus. C'est pas demain la veille. Mais mon mari, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je pense que une fois que tu as pris l'avion, il m'a dit, je pense qu'il va falloir du coup que je réserve nos prochaines vacances au soleil, parce qu'il me dit, tu vas y prendre goût. Et c'est tout ce que j'espère. C'est pas gagné, mais voilà, j'espère. On verra bien. Allez, on va enlever la peau. Donc je crois que j'ai à peu près, j'avais pas 100 grammes de chorizo. Je dois avoir à peu près 100... Je vais pas réussir à l'enlever la peau. Si. Je dois avoir à peu près 75 grammes, quelque chose comme ça. Je vais être en bonne compagnie, mais oui, je le sais, je vais être avec Agnès, avec Fleur, avec Oriane, avec toutes les autres aussi qui ont gagné le voyage. Donc, je m'inquiète pas, mais voilà. Le stress, c'est normal. Hein. J'ai envie de dire, c'est normal qu'on ait le stress hein, quand on connaît pas quelque chose. Hein. Si on voit bien ton cirque. Ah, tu vois que j'en ai partout, mais non. Tu vois que c'est propre autour de chez moi, là. C'est bon. J'ai encore pris un chorizo où la peau est difficile à enlever. J'aurais dû l'enlever avant le live. Hop. Tac. Allez, on va y arriver. Bon. Évitez de prendre un chorizo comme moi où la peau s'enlève mal. La galère. C'est toujours comme ça. C'est toujours en plein live où ça déconne. Voilà. Allez, on est tout bon. Hop. Allez, on va se couper maintenant des petits cubes. Hop. Pareil, on prend un couteau qui coupe bien, on fait attention à ses doigts. Et c'est parti. On coupe tout ça. Hop, un petit peu là. Et tout ça, ça partira en pré-cuisson. Après, au micro-ondes. Hop. Tac. Donc au niveau de la cuisson micro-ondes, là on va être sur 2 minutes 30 à 600 watts. Tu vas l'envoyer en l'air. Qu'est-ce que je vais envoyer en l'air Alors attends, j'ai pas vu. Tu m'as dit quoi, Gisèle? Je l'ai pris pour le Gabon, Niger, Paris, mais je n'aime toujours pas. Bon, je vous dirai les filles si ça s'est bien passé ou pas, vous inquiétez pas. Alors c'est vrai que du coup pendant quelques jours du 20 en fait au 25 on est là-bas, donc du coup on a internet à l'hôtel, mais normalement pas dans les chambres si j'ai bien compris. Donc dans les pièces de vie, on va dire ça ira, je pourrais vous faire des petits partages de photos, des choses comme ça. Mais après c'est vrai que la journée, si on est en activité à l'extérieur, je pourrais pas vous partager tout ça.
Mais je vous oublie pas. Après, voilà, vous inquiétez pas s'il y a des offres, des choses à commander, vous pouvez directement passer sur la boutique en ligne. Moi, je suis pas là, mais la boutique en ligne, elle continue à fonctionner. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, là, on est bon. Hop, mon torchon, je le cherchais, il est là. Allez, on va se remuer ça. Je regarde, est-ce que j'ai quasiment fini? Ouais, il reste le poulet. Donc on se remue ça, on va se mettre le couvercle et 2 minutes 30 à 600 watts au micro-ondes pour une pré-cuisson. Tout simplement. Hop. Là, on est bon. Je croise que Mika m'a raison. Mais j'espère. Et tu sais quoi? Si j'y prends goût, est-ce que tu as un aéroport vers chez toi? Parce que dans ces cas-là, si j'y prends goût, on sera plus séparés de 7 ou 8 heures. On sera séparés juste de quelques heures dans ces cas-là pour venir te voir, Maïsa. Allez, ce qui est bien là, c'est que du coup, vous avez les... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, si, c'est bon. Sur le coup, j'ai cru que j'avais le crispy. Étant donné qu'il est quand même assez rigide, du coup, on peut le prendre comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Allez. Pré-cuisson avec le couvercle. Donc, on est parti sur 600 watts pendant 2 minutes 30. Et en attendant, hop, on revient à notre poulet. Hop. Et il me restait, c'était la peau du chorizo. On va se couper de gros morceaux de poulet, tout simplement, des gros cubes. Voilà, on va partir sur, je sais pas, ça fait quoi, 2 cm sur 2 ou 2 sur 3, quelque chose comme ça. Hop. Là, là. Alors, celui-ci, c'est le petit. Et après, on fait les deux autres. C'est où? À Strasbourg que tu as un aéroport, Maïsa? Alors, Ghislaine, on m'avait parlé des chewing-gums. J'ai acheté en fait des bouchons de pression. Bouchons de pression. C'est une de nos collègues justement qui nous a dit ça. Et c'est parce que elle a eu une perte d'audition en prenant l'avion et du coup, et voilà, elle nous a conseillé de prendre des bouchons. Donc du coup, voilà, j'ai acheté les bouchons. Donc ça, c'est fait. J'ai acheté les prises aussi anti-moustiques. Je pense que je suis au top. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les prodiguer. Là, voilà, pour le poulet, on est pas mal. Hop, j'ai un bout de peau là, hop, que j'aime pas. Voilà, ça devient ma poubelle, ça, on est bon. Je pense que là, on est pas mal. On est pas mal du coup. Ah non, j'en veux décidément. Normalement, j'ai toujours mon torchon. Il est à Mulhouse. T'es pas loin de Mulhouse, t'es à quoi, une demi-heure à peu près? Alors, du coup, ajouter ça, c'est fait. Ça aussi, 2 minutes 30 à 600 watts, c'est fait. On a coupé le poulet en gros cubes. Ben, on attend juste que ça finisse. On va se prendre du coup le vin blanc. Alors, le vin blanc, il en faudra 100 millilitres. Il paraît qu'il faut... Ouais, tu mâches du chewing-gum aussi. Et les bouchons anti-pression et tout ça. Elliot va s'ennuyer sans sa mère. Oh, il y aura son père, t'inquiète pas. Ils vont s'éclater. Hein. Je n'en doute pas. Tous les deux, ils vont faire leur petite vie. Ce qui est bien, c'est que j'ai un mari qui cuisine aussi. Et du coup, j'ai pas besoin de prévoir les repas, de faire du batch cooking, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est top. Allez. Alors, une chose qu'on va faire. On est parti du coup, normalement c'est 100 millilitres dans le plat entier, donc là on va partir sur, allez, 50, on va partir sur 75 et 25. Que ça soit kiff à peu près. Donc 75. Et bien 76, ça ira très bien. Au décollage, il faut ouvrir la bouche. Je vous
prendrai une photo dans ces cas-là avec mes bouchons d'oreilles, le chewing-gum, la bouche ouverte. Je sens que je vais rigoler moi toute seule. En fait, je vais penser à vous, à toutes les recommandations que vous m'avez fait. Je crois que je vais pas le sentir, le décollage, en fait. Allez, on va faire 25 ici. 28. Pas grave, ça fera l'affaire aussi. On va se faire un peu de sel, un peu de poivre. Ah, avant le sel et le poivre, il faut mettre du coup le bouillon émietté. Alors, ce qu'on fait, on va le couper en deux et la moitié là, voilà, comme ça je fais 2 tiers d'un côté, 3 tiers de l'autre. 1 tiers de l'autre. J'ai du mal. Les prises de courant, ouais, c'est les mêmes prises de courant. Donc de ce côté-là, ça va. Bon, après, de toute façon, j'avais ce qu'il fallait, puisque une année, j'avais mon beau-fils qui était parti à Londres. Donc on avait ce qu'il fallait, au pire des cas. Allez, là, un petit peu ici. Normalement, il faut émietter. Moi, je vais voilà, le couper au couteau. Vous faites comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié à votre avis? Les lunettes de soleil, t'inquiète, c'est marqué sur ma liste. On va allumer le four. Donc, je vous ai dit, normalement, il y a une cuisson à 200 degrés et l'autre à 180. Ben, forcément, on va tout faire cuire en même temps. Donc, je suis partie sur 190 degrés. Tout simplement. Hop. 190 degrés. En chaleur tournante. Donc ça, on est bon. On va déjà remuer ça. Normalement, j'ai plus besoin. Je regarde, ça c'est bon. On va mettre sel, poivre, on remue. Est-ce que vous avez réussi à suivre mes recettes là ou pas? Ouais, je vais m'envoyer en l'air, effectivement. Allez, un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Non, ça c'est un peu de poivre. On va y arriver. Vous m'avez déstabilisé là, ça y est les filles. Un peu de sel, un peu de poivre, on fait attention. Le chorizo, moi, même si c'est du doux, au niveau de la cuisson, forcément, ça devient un petit peu plus piquant. Et on fait attention, étant donné aussi qu'on a mis du bouillon, c'est salé. Allez, on remue déjà ça. Donc ça nous fait un petit jus avec le vin blanc. Le chorizo, ben, il va perdre aussi un petit peu de gras. Il y aura le jus aussi du poulet. Donc nickel, nickel. C'est pour ça aussi que je le fais dans le récipient à fond lisse, hein, pas le crispy. Là, on est bon. Et maintenant, ben, on n'a plus qu'à rajouter notre poulet. Est-ce que tout va rentrer à votre avis? Ça devrait le faire. Hop! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Là. Voilà. Peut-être un peu trop, là. Petite mimine à laver encore. On va rincer. Pense à prendre du baume à lèvres. Pourquoi du baume à lèvres? Je ne l'ai pas mis, hein, ça, sur ma liste. Pourquoi du baume à lèvres? J'ai pris la crème anti-moustique. J'ai pris, contre les moustiques tigres, attention, l'anti-moustique après. J'ai pris la crème solaire, indice 50, parce que moi j'ai une peau de rousse, hein, des taches de rousseur de partout, et hyper blanche, donc j'ai pensé à ça. J'ai pris la crème après soleil aussi. Mais pourquoi du coup tu veux que je prenne un baume à lèvres? Allez, là on est bon. Et là pareil, je vais partir aussi avec une cuisson avec le couvercle. Et je vais voir après, je viendrai peut-être enlever le couvercle. En tout cas, pour les blancs de poulet Orloff, les 5-10 dernières minutes fin de cuisson, je l'enlèverai pour que ça dore un petit peu, que ça croustille. Que du moins que ça croustille, que ça gratine. Là, le couvercle pour ici, ça évitera que le poulet sèche de trop. Il va faire chaud pour hydrater les lèvres. J'y avais pas pensé. Je vais me le noter de suite. Tu sais quoi? Hop, stylo là sur ma recette. Baume à lèvres. Eh bien, merci de m'y avoir fait penser. Voilà, comme ça au moins, ça c'est bon, c'est fait. Mais mes recettes, elles sont finies. Allez, petit couvercle, là aussi. Et puis, ben, ma foi, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a fait du coup nos 2 recettes et tout va aller du coup sur le dessus. Alors ça, mais je vais le mettre au milieu. Et voilà. Du coup, quand vous avez l'offre Combo Cook, vous avez vu, tout rentre sur la plaque, la grande plaque à lui perforée. Après, sinon, vous avez 3 récipients aussi rectangulaires qui y rentrent. Au niveau des Combo Cook, il reste les rectangulaires pour l'instant. On est en rupture au niveau des petits, c'est pour ça que l'offre n'est plus dispo. Donc vous êtes nombreuses déjà à les avoir. Mais du coup, vous pouvez quand même acheter à l'unité si vous le souhaitez. Du coup, les rectangulaires, sachant que quand vous en prenez 3, le moins cher, du coup, celui à 29,90, du coup, il aura 50%. Donc, c'est une... Je dis ça, je dis rien, j'ai envie de dire, puisque l'offre, en fait, les petits carrés annoncés, normalement, c'est censé revenir fin avril, ou voire début mai, voire peut-être un peu plus, parce que vous savez que nous, ça arrive par container, par bateau. Et en ce moment, c'est un petit peu la galère, on va dire. Donc du coup, voilà, il y aura peut-être des retards dans l'approvisionnement. Donc en tout cas, il en restait encore avant que je commence mon live. Peut-être que vous avez déjà tout pris et qu'il en reste plus, je sais pas. Pour la différence de température, tes lèvres vont sûrement gercer. Alors j'ai pas les lèvres qui gercent. Casquette ou bob pour protéger, t'inquiète. Vu que j'ai un peu une alopécie, j'ai l'habitude. Hein. Dès qu'il y a un brin de soleil, généralement j'ai le crâne tout rouge. Hein. Donc ça, j'ai l'habitude. Allez, ça part du coup au four. Donc on part à 190 degrés. Donc du coup, pour les blancs de poulet Orloff, c'est 35 à 40 minutes. On va voir. Et par contre, pour le poulet à l'espagnol, c'est à peu près 25 minutes. Donc je commence par 25 minutes. Et je rajouterai après la différence. J'enlèverai mes plats. Hop, 25 minutes. Et j'enlèverai mes plats. Voilà. Coucou Sophie, des vêtements bien amples. Alors t'inquiète, moi j'ai l'habitude d'avoir des vêtements bien amples. Alors là-bas il va faire chaud. Moi j'ai souvent chaud aussi par rapport aussi à mon poids. Et du coup, je serai certes en manches courtes, mais j'aurai, on aura moi je sais que j'aurai souvent des vêtements longs, surtout le soir. Parce que les moustiques, en France, ils m'aiment beaucoup. Alors j'ose même pas imaginer là-bas. Et boire de l'eau en bouteille, ça ouais, ça je le sais, boire toujours de l'eau en bouteille parce que l'eau n'est pas potable. Ne pas boire de boisson avec des glaçons, ouais. Mais je me suis même, alors après voilà, j'ai été vaccinée, là j'ai eu tous mes vaccins, c'est bon, je suis à jour. J'ai même pensé un truc tout bête, vous savez, quand on fait du café ou du thé, est-ce qu'ils mettent de l'eau en bouteille? Là j'ai cogité sur ça, bon je me suis dit on va à l'hôtel, donc normalement je pense que voilà, ça devrait le faire, mais on sait jamais. J'ai commencé à penser à tout ça. Voilà. Bon, mais du coup, je regarde. Poulet à l'espagnol, ça doit être une tuerie. Oui, Annie, alors toi, Annie, vu que tu étais une cliente tube, si t'as pas ça, si vous avez des récipients, si vous avez des plats en Pyrex, des choses comme ça, ou vu que tu étais une cliente tube, si tu as les premiers à glace, tu peux les faire aussi dans les premiers à glace, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas avoir chaud, donc ça c'est bon. Elle est potable, mais pas pour nous en fait. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est surtout pour ça. Boire de l'eau surtout en bouteille, ouais. Bon, j'espère en tout cas que je reviendrai avec un joli teint, pas cramé. Ça c'est pas dit, mais surtout en bon état. Voilà. Bon, mais je vous rappelle que demain, donc on se retrouve pas. Prochain live, ça sera lundi à 10h30 et mardi aussi à 10h30. Et après, on se reverra pas avant une bonne dizaine de jours, puisque moi je pars vendredi prochain. Alors pas demain, mais vendredi prochain tôt le matin. Et je reviendrai donc le mercredi 25 dans l'après-midi. Donc le jeudi, forcément, je vais faire les lessives et tout ça. Peut-être qu'on se retrouvera le vendredi dans 2 semaines. Ou autrement, ça sera le lundi. Je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Donc je vous rappelle par contre que jusqu'à lundi, là, vous avez toutes les offres. Je vous les ai publiées ce matin sur ma page. Si vous avez une question ou un souci pour passer votre commande, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je reste disponible à part demain à 15h30, ou à 15h. En début de journée, on va dire que je ne serai pas dispo. Voilà. Bon, mais sur ce, ouais, c'est comme tu dis, bon week-end, puisque là, on va pas se retrouver avant lundi. Et puis voilà. Allez, gros bisous. Je vous mets les recettes comme d'habitude dans la journée. Et avec les produits utilisés, les moules utilisés. Voilà. Ah, coucou Laurence, je t'avais pas vu. J'arrive maintenant. Ben, t'arrives à la fin. Donc, ça sera du replay pour toi. Allez, gros bisous les filles. Bye bye.